Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Berlu Barbecue Smoke. Eh, t'as vu? Nouvelle bannière, nouveau logo, nouveau nom, c'est pas magnifique? On commence bien l'année 2021. D'ailleurs, j'ai envie de te souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux, une excellente santé et surtout de bien manger. Hein. Comme je te le dis et comme je le dis souvent, hein, l'important c'est de bien se régaler. Les amis, vous m'avez fait tellement plaisir. Les dernières vidéos que j'ai lancées, mais vous m'avez fait péter les scores. J'ai jamais vu ça, des scores, mais j'y croyais même pas. Vous m'avez fait kiffer, vous m'avez fait... Franchement, j'adore, je vous aime. Franchement, vous êtes formidables. D'ailleurs, je vous ai posté des photos sur un jambon, mais purée, vous êtes des fans de porc, c'est pas possible, hein? Hein, bande de cochons. Hein, bah, du coup, je devais poster une vidéo sur un autre truc spécifique et bah tant pis, bah, je l'ai mis de côté, on va balancer le jambon. D'ailleurs, 3 jambons, un de 15 kilos et 2 de 12 ou 13 kilos à peu près. Hein. Je vais te montrer comment on fait pour le parer, le désosser, hein, les éléments qu'il y a sur le jambon, la totale, hein, bien évidemment. J'en ai 2 que je vais mettre en salage, le troisième aussi, mais Berlu Barbecue Smoke, hein, donc du coup, il y en a un qu'on va fumer aussi. Donc des jambons rouges, jambon sec, jambon cru comme t'as envie. Hein, je lui dis ça, appelle ça comme t'as envie, hein, je m'en fous. Hein, je sais que ça va te plaire. Bon bah écoute, hein, ça suffit de parler, on y va. Allez, reste bien jusqu'à la fin parce que je veux vraiment tout expliquer. Allez, on y va. Bon, tu vois, notre beau jambon. Donc j'en ai 3, je vais pas te passer les 3, je vais juste en montrer un, hein, et après on passera au salade, je vais te montrer comment on fait, il va falloir le masser, la totale, hein, lui claquer les fesses, hein, tu connais le truc, hein, tu le masseras version... tu sais le film là, comment il s'appelle avec l'autre con Patrick Swayze, la Ghost, hein, quand il lui masse les mains pendant qu'elle fait de la poterie, bon on est tous bien d'accord, hein, c'est pas les mains qui voulaient lui masser, hein, ouais, ça suffit les conneries, on va passer à la découpe. Donc alors, là tu vas avoir l'araignée, ici tu vas avoir l'os, donc ce qu'on appelle le coxal, autrement dit l'os du bassin, hein, tout simplement. Je vais te montrer alors. Déjà, premièrement, si toi t'as pas l'habitude, je vais te donner une technique. Si t'as pas l'habitude, on va faire plutôt ça comme ça. Tiens, je vais le mettre de ce côté-là. Donc là, t'as ton os. Ok. Là, tu prends ton couteau, très important. Je te préviens. Il faut impérativement, mais vraiment au maximum, c'est ne pas toucher ta viande. Ok. Vraiment, tu racles. Ok. Regarde, tu racles au maximum ton os. Alors, je te montre. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Ah, purée, c'est pas sûr que tu vois très bien. Attends, je vais voir si je fais ça. Ouais, tu vois, regarde. Je sais pas si on voit bien. Regarde, je te remets un coup, tu vois. Tu vois. Vraiment, tu dois entendre ton os frotter ton couteau frotter ton os. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ta pointe de ton couteau, tu fais attention de ne pas piquer. Parce que si tu piques ta viande, tu peux être sûr et certain, vraiment tu vas être sûr, que c'est là où tu vas avoir les merdes qui vont rentrer et ça va pourrir ton jambon. Donc vraiment, tu fais attention, tu prends ton temps, ne te presse pas. Même si tu mets 1 heure à le faire, mets 1 heure, c'est pas grave, mais à la fin au moins, tu as quelque chose de garanti, tu n'auras pas de problème. Ok, c'est le départ, c'est la première chose, il faut que tu prennes ton temps et que tu le fasses bien. Sinon, tu auras tout perdu, c'est dommage. Donc, prends ton temps. Surtout que là, on a la chance, c'est la foire du cochon. Donc, j'ai envie de te dire, à ce prix-là, hein, on va pas faire de conneries. Ok. Donc, tu commences, tu dégages un peu ton os. Ok. Donc là, bon, moi après, je sais où il est, mais tu peux passer un petit peu en dessous. Voilà. Et là, tu vois, je l'ai décollé. Maintenant, alors, il y a l'araignée aussi. L'araignée, on va la dégager un peu. J'espère que tu vois bien. Parce qu'en même temps, je regarde ce que je fais, donc tu vas regarder la caméra et la viande en même temps, ça va être un peu compliqué. Voilà. Hop. Ça, on va nettoyer. J'ai nettoyé là pour que tu voyes bien l'os en lui-même. Alors pareil, je vais te montrer après, tu vas voir. Donc sur la tête de ton fémur, tu as ce qu'on appelle le ligament de Bertin. Donc ça, je vais te montrer après. Donc voilà. Donc là, tu vois, on voit l'os. Donc là, pareil. Ici, tu commences avec la pointe de ton couteau, légèrement, tu fais une petite incision. Juste histoire de décoller légèrement la viande. Descends pas trop profond, parce qu'ici, enfin, ça s'appelle un bouchon, mais bon, enfin bref. On va pas tellement se prendre la tête sur les aspects techniques, des noms et autres. Voilà. Toujours. Donc alors, j'espère que tu vois bien. Regarde, tu vois, vraiment, j'espère que tu entends bien. Tu vois, je passe vraiment la lame sur l'os. Vraiment pour dégager.
Quand tu arrives ici, tu prends le dos de ton couteau. Tu vois, pour écarter. Il y a un air, on va le sectionner. Là, tu as de la viande. Alors, la viande, tu passes ici. Tu as un trou en fin de compte. Tu regarderas, tu as un trou. Regarde, je te passe le doigt de l'autre côté. Donc, toi, je suis ici. Regarde, tu vois? Je sais pas si tu vois, ici, là. Voilà. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu passes ton couteau au-dessus pour le décoller. Voilà. Et là, tu le pousses à l'intérieur. Et là, tu le pousses à l'intérieur. Une fois que tu as fait ça, donc là, pareil, dos du couteau, tu vas chercher un peu plus bas. Pour décoller. Maintenant, tu sectionnes. Là, on va aller chercher la tête. J'espère que tu vas bien voir. Alors, je vais peut-être te zoomer pour que tu vois. Non, si. Ouais, je vais zoomer un petit peu. On va voir. Donc ici. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Là, tu as la tête de ton fémur. Tu le vois là, le rond là? Voilà. Ici, tu as un ligament. Donc là, il va falloir aller chercher. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'en dessous, on va découper notre viande. On va en faire en sorte. Alors moi, je sais comment ça passe, mais tu vas en dessous et tu essayes de le décoller. Alors j'ai ce problème, c'est que j'aimerais bien. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai décollé en dessous. Donc tu vois, il bouge un peu plus. Ce qu'on va faire, tiens, regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va ici aussi faire en sorte qu'il se décolle. Vraiment, tu passes ton couteau le long de ton os. Ah pareil, encore une fois, je te dis, je te répète, fais vraiment très attention avec ton couteau. D'accord? Parce que là, s'il dérape, surtout toi, des couteaux comme ça, s'il te rentre dans le bide, je peux t'assurer, et encore, tu vois, dans le bide, on pense pas souvent, c'est aussi les artères au niveau des, de l'aine et tout ça. Je veux dire qu'il y a plusieurs bouchers qui connaissent ce truc-là, méfie-toi. Alors, là, tu vois, ici, alors, pareil, je sais pas si tu vas pouvoir bien voir. Là, alors, hop, en appuyant dessus. Tu as un ligament. Là, on le voit bien. Je sais pas si tu vois. Ah, si tu dois le voir. Là. Regarde la petite partie blanche que tu vois au bout de mon pouce. Ça, c'est le ligament de Mertin. Ok. Donc là, on va le sectionner. Voilà. Et là, il va venir. Voilà. Tu vois? Il a bougé. Maintenant, on va gratter là. Donc au bout de ton os, tu as un cartilage. Alors ton cartilage, tu vas pas le chercher jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui, j'ai remarqué, qui font ça, qui vont le chercher plus loin là-bas. Ne l'enlève pas, laisse-le là. Tu le casses. Parce que comme ça, au moins, ça te fait un bouchon. Ça évitera que tu aies des merdes qui rentrent dedans. D'accord? Donc une fois que ton os il a bougé, c'est que tu vois qu'il tient plus, c'est qu'il est décollé. Donc tu vérifies bien. Voilà, hop, tu vas le chercher. Voilà. Donc là, tu vois, il est plus collé, tout va bien. Là, tu le prends et tu le mets un coup en avant. Voilà. Là, tu l'as cassé. Voilà ton os. Je sais pas si tu le vois bien. Voilà. Donc là, tu vois, le fameux ligament, il est là. Ok? Bon, voilà. Tout simplement. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va le parer. D'accord? Ce qu'on appelle un parage de forme, tout simplement. Donc déjà, on va enlever toute la partie grasse. Donc là, pareil, ton couteau. Hein. Je te rappelle, tu as dû voir comment on fait. Hein. Tu l'as vu dans ma vidéo, ma dernière vidéo sur le jambon de Noël. Tiens, d'ailleurs, je te mets je te mets la description de la vidéo. Et tu vas faire un petit tour, comme ça tu verras un peu. Hop. Donc pareil, hein, doucement avec ton couteau.
Donc on enlève toutes les nerfs, toutes les merdes là, hein, quand ça va sécher, ça va être une catastrophe. Bon, là, on va l'enlever comme ça, tant pis. On va l'enlever directement, ça évite de faire des cavités de mer. Alors ici, ça, il faut l'enlever, c'est une merde. Alors, je vais te montrer. Voilà. Voilà. Pareil, on nettoie. Ça, on laisse là. Ça y est. Donc, tu vois, il n'y a pas de coup de couteau hein, dans la viande. Tu vois, ça n'a pas été piqué, la viande n'a pas été piquée, tout est propre. C'est vraiment très important que tu fasses ça. C'est pas mal. Là, on est bien. Ouais, ça, on va laisser, c'est pas gênant. Donc là, on va commencer à lui donner une forme. Donc les parties grasses, on les retire, hein, très important. Donc tu vois là sur le côté, tu as du gras, j'espère que tu vois bien, toujours, c'est parfait. Ça, hop, on l'enlève. Et tu vas jusqu'au bout, enfin jusqu'à là. Enfin, tu enlèves cette partie-là en fin de compte pour l'arrondir, pour le finir de l'arrondir, si tu vois. Alors attends, je sais pas si tu veux voir mieux. Hop, on va le bouger. Voilà, t'en recules un peu. Voilà, pour que tu le vois bien. Voilà, cette partie, on la découpe, on l'enlève. C'est du gras et ça va en même temps l'arrondir. Voilà. Voilà, donc là tu commences à deviner le beau jambon. Hein, tu vois la tronche qu'il a, une belle gueule. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te redézoomer. Voilà, parce que là on va commencer à travailler, à retirer le sang qu'il y a dans les artères. Voilà. Donc tu vois, on apparaît le jambon. Tu vois, encore ça, on va l'enlever. Hop. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Bon. C'est amplement suffisant. Pas besoin de plus. Donc là maintenant, alors, il y a plusieurs écoles. Il y a celui qui va te dire tu frottes hein, pour faire sortir, tu mets ton poing et tu presses pour faire sortir le sang. Moi j'ai envie de te dire, tu sais quoi, je vais te dire très simplement, tu fais toutes les méthodes qui te permettent de faire sortir le sang. La première, c'est de prendre ta crosse qui est là et tu vas pomper dessus. Voilà, t'appuies dessus. Eh, fais le point, Carayou, fais le point. Voilà. Voilà. Et tu vois, regarde, tu as le sang qui commence à sortir. Voilà. Tout ça, c'est le sang qui commence à sortir. Donc là, tu continues. Et là, tu passes tes mains. Tu y vas. Et là, tu y vas. Tu y vas. Ici, au milieu. Et là. Ça bouge. Que là,
Tu prends une feuille de sopalin, on essuie tout. Et là, tu vas t'éponges. Alors, je te montre. Tu vois, ici. Là. Alors, pareil, tu vois, cette artère, elle est pas mal parce qu'en fin de compte, quand tu fais du jambon, petit jambon de Paris, jambon blanc, là, tu peux faire ce qu'on appelle une saumure par pompe. Et là, tu vas récupérer cette artère et tu vas injecter. Alors, normalement, c'est un peu plus par là qu'on le récupère. Alors, attends, je suis à l'envers, je sais plus où elle est. Ouais, elle est par là. Tu passes dedans et ça ressort par ici, tout simplement. J'aurais bien voulu la sortir pour que tu le vois. Elle est là. Voilà, ici. Elle est là. Tu la vois? Et ici. Je sais pas si tu la vois bien, elle est là. Donc c'est par là que ça sort. Et là, tu nettoies bien. Vraiment, t'essuies un maximum de sang. Vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tu enlèves. Hein. Tu passes 10 minutes dessus, un quart d'heure, 30 minutes, tout ce que tu veux, le temps que tu veux. Mais tu m'enlèves tout le sang qu'il y a dedans. Parce que là, tu vas te retrouver, même là à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle le liquide synovique. Faut l'enlever. Tout ça, faut l'enlever. Hop, et on recommence. T'imagines, c'est du sport, hein, j'en ai 3 comme ça à faire. T'imagines la blague. Et encore, je me plains trop. Imagine les charcutiers, eux, ils font ça. Ils s'éclatent, eux. Ils font ça tout le temps. Voilà. Donc notre jambon visé de son sang, paré et mis en forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le saler. Alors, pour le salage, il y a pareil, plusieurs écoles. Il y en a qui mettent des épices dans le sel. J'ai envie de te dire, c'est inutile. Moi, je te dis clairement, c'est inutile. Ça ne sert à rien du tout. Enfin, c'est une question de choix. Tu fais ce que tu veux. Si tu penses que c'est mieux comme ça, pense. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien. Parce que, premièrement, ton jambon, quand il est au salage, ce que je vais te montrer juste après, tu vas tous les 2 à 3 jours le retourner. Donc ça ne sert à rien parce que tout ce que tu as mis comme aromate, pardon, tu vas le dégager. Hein, tout ce qui était en dessous que tu as bien mis, bah, tu vas voir le dégager pour pouvoir remettre ton jambon. Ou alors à chaque fois tu vas remettre des aromates, ça sert à rien. Moi si tu veux mettre des aromates, je te dis c'est à la fin. C'est vraiment à la fin, quand je te dis à la fin, c'est une fois que tu as fini ton salage, que là tu vas commencer à la mettre au repos. Là tu vas pouvoir mettre tes aromates parce qu'ici là va falloir l'épicer, je vais te montrer tout ça, ça sera dans une autre prochaine vidéo, je vais te montrer tout ça. En attendant, déjà, avec ce que je viens de te donner comme vidéo, tu vas pouvoir t'éclater, d'accord? Déjà, pouvoir le préparer, et moi, quand je te sortirai la vidéo, au bon moment pour que tu puisses le faire la suite, ok? Donc voilà, ça c'est fait, on va passer au salage. Bon, maintenant, on va passer au salage du jambon. Donc, j'ai commencé, hein, parce que allez, je vais faire le deuxième, mais bon, c'est pas grave, je te montre ça en même temps. Donc tu vois, donc j'ai mis un bac avec du sel au fond. Donc là c'est un gros bac. Hein. Faut pas le dire, j'ai piqué le bac à jeu de mon fils. Ouais, je sais, ça va te plaire. Hein, donc là tu prends du sel et là t'y vas. Mais t'y vas, hein. Tu le masses hein, le bestiau. Tu vois, là t'y vas. Tu masses vraiment, vraiment, vraiment bien. Vraiment, tu fais passer le sel partout. Tu enfonces dedans. Tu mets le sel partout dans chaque cavité de ton jambon. Tu fous du sel au fion. Là tu lui mets tout ce qu'il faut. Hein. Tu masses bien, tu le retournes, et pareil, t'y vas. Donc je vais faire ça sur les 3 jambons, et il y a le troisième, ça sera après, je te montrerai après, il ira à lui, quant à lui, au fumoir.
Tu vois, hein, là, il commence à être bien salé. Vraiment, t'y vas, hein. Tu mets. Donc là, j'ai pris un gros bac, hein, forcément, parce que là, j'ai 3 jambons. Donc, il y a 75 kilos de jambon rouge. Enfin, net, hein, enfin, un point net sans, au départ. Voilà. Donc celui-là, hop, il va aller là. On va même faire comme ça. C'est ici. Putain, ça pèse un âne mort. Enfin, un cochon d'ailleurs. Pas un âne. Donc tu vois bien. Ouais. Tac. Ah non, on va passer l'autre. Donc voilà, le deuxième. Alors tu vois, c'est le plus gros. Celui-là, il fait 15 kilos. Hein. Toi, la taille du bestiau, toi. Je doute bien que lui. Pareil, ce cochon-là, à mon avis, s'il te rentre dedans, t'es pas prêt de te relever. Encore sur un petit, hein, 15 kilos. Hein. Bon, écoute, je fais le troisième et après on passe à la fin, la période, le temps, tout ça je vais t'expliquer après. Donc tu vois, j'en profite. Une fois que tu les as bien massés, hein, tu remets du sel par-dessus, tu mets une presse par-dessus. Quand je te dis une presse, c'est par exemple, tu prends, si tu as des haltères, tu sais, les plaques pour barres de développé et tout ça, tu les poses par-dessus, tu mets une planche, paf, tu poses par-dessus, on va les presser. Bon voilà, t'as vu le désossage, le parage, la mise en forme, le salage du jambon, tout ça c'est la première étape. Donc je te redonne les informations, vraiment fais très attention quand tu coupes ta viande ou quand tu commences à passer ton couteau. Utilise au pire des cas le dos de ton couteau, frotte bien l'os, vraiment que tu entendes bien ton couteau racler sur l'os, d'accord. C'est très important parce que si jamais, bon c'est pas tout le temps, mais si jamais tu as malheur de faire trop de coups de couteau, trop de toucher ta viande, tu auras tendance malheureusement à donner des endroits pour tes bactéries et tout ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, d'accord. Donc tu fais très attention à ça. Donc là, comme je t'ai dit, pas d'aromates, rien du tout de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que donc tous les 2 jours, tous les 2 à 3 jours, tu vas retourner tes jambons. Et là, tu me dis, d'accord, mais pendant combien de temps? Donc là, c'est pareil, ça diverge. Généralement, quand tu commences à être aux alentours des 15 kilos, je te conseille une chose, c'est 2 jours par kilo. D'accord. Donc là, tu sais grosso modo à peu près le temps que tu vas utiliser. Quand tu es un peu en dessous, bon, allez, 1 jour par kilo, c'est bien, mais je trouve que ça fait un peu faible. Donc il faut trouver vraiment un bon prorata. Moi, ce que je te conseille, c'est te prends pas la tête, tu fais 2 jours par kilo. De toute façon, à la fin, on va le rincer. D'accord. Donc on va le rincer, le dessaler un peu, le laisser sécher. Tu vas voir. Ok. Donc, à la prochaine vidéo, hein, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Reste bien connecté, mets-moi un petit pouce bleu pour me dire si la vidéo t'a plu. Like, commente, partage, fais-toi plaisir, hein, c'est beau. Et j'ai envie de te dire, à la prochaine vidéo, ce jambon, c'est à toi et c'est moi. Ensemble, on va aller jusqu'au bout. Ok. Allez, à la prochaine.